C'est une honte ce que vous voyez là. C'est parce que je vais vous dire, un peuple sans culture, je veux dire, c'est un peuple mort déjà. C'est-à-dire, quand vous essayez un peu de regarder, vous allez voir, la grande faute revient à l'État. L'État régule toutes les situations. Mais au jour d'aujourd'hui, l'État devient un État démissionnaire qui trouve des raisons. Les filles finissent les écoles, n'ont pas d'emploi. Bon, je vais dire aussi, les parents ont aussi une part de responsabilité là-dedans. Parce que les parents, au jour d'aujourd'hui, le fait qu'eux aussi n'arrivent même plus à assumer le minimum, eux aussi sont obligés de fouiller. Tout ceci, mais la grande faute revient à l'État. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Entre nous, autrefois appelée pointage, bise, maintenant placement. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, le phénomène de placement a pris de l'ampleur dans notre société. Entre nous, quels seraient les avantages et les inconvénients de ce phénomène? Suivons ces images et retrouvons-nous juste après. Pour moi, le placement, c'est quelque chose de négatif. Je ne vois pas l'utilité en fait de me donner à cela. Si moi, il manque d'argent, que j'ai besoin d'argent pour aller à l'école, une femme me proposer ça, moi, je n'ai pas. Parce que c'est que l'argent, j'ai payé mon école avec ça. Peu importe, quelles que soient les difficultés ou les difficultés ou les mauvaises passes que nous traversons dans la vie, je ne vois pas l'utilité vraiment de se donner à des placements. Pour moi, le placement ne peut pas apporter quelque chose de bien. Parce que quoi, c'est déjà un acte qui pousse quelqu'un à, si je peux le dire comme ça, à se vendre ou à se donner à de mauvaises pratiques. Ce que je vous dis, c'est une honte. Cette honte-là, on doit d'abord donner ce tort-là à l'État. Voir quelqu'un en fait remettre de l'argent, de grandes sommes et tout juste pour le fait de coucher avec soi, pour moi, c'est pas quelque chose déjà de juste, de bien. Les filles qui font ça ne réfléchissent pas. Quand vous êtes un être humain, si vous avez une base culturelle, vous allez voir comment votre maman a évolué, votre grand-mère a évolué. Tout ne se résume pas à l'argent. Il y a aussi l'éthique et de la dignité. Chez nous, les femmes, pour nous les femmes qui revenons un peu du Nord, on va vous dire, si vous n'avez plus rien dans la poche, il vous reste la dignité. Et vous n'allez jamais accepter d'être vendu pour de l'argent. En tant que jeune fille, nous devons nous préserver, ce qui est bien pour nous, parce qu'on ne sent pas l'intention que ces hommes ont quand ils font, et ça nuit aussi à notre personne. Ça détruit la vie des enfants. Pour ma part, c'est plus d'abord parents d'abord. C'est les parents qui doivent d'abord sensibiliser les enfants sur les risques d'abord de ces pratiques. Parce que d'abord, c'est d'abord des papas âgés qui trimballent parfois des maladies et tout. Bon, c'est un peu ça. Aux parents, je dis aux vrais parents, pas les parents photocopies, de regarder au rétroviseur. Regardez comment ont vécu leurs propres parents. Avant, il n'y en avait pas beaucoup d'argent, mais les gens faisaient beaucoup de choses avec le peu qu'ils avaient. Qu'ils reditent à leurs femmes, à leurs filles, à leurs garçons, de repartir au village pour ceux qui n'ont pas trouvé l'emploi à Libreville. Les placements seraient un danger majeur pour les populations en général et en particulier pour la jeunesse. Ce phénomène grandissant doit être pris au sérieux par les autorités compétentes afin de mettre à l'abri les générations futures. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Restez connectés sur Comment Info, l'information pour tous et partout.